Eh beh, elle est belle la justice française, n'est-ce pas, hein? Quand on sait que cette dite justice française est censée rendre justice au nom du peuple français, parfois je me dis qu'il y a peut-être un petit problème. Alors, affaire Jean Pormanov, les deux streamers Naruto et Safin, condamnés à de la prison avec sursis et 6 mois de bannissement numérique. C'est-à-dire rien. Prison avec sursis, donc pas de prison, et bannissement numérique. En gros, pendant 6 mois, ils peuvent plus aller sur... Enfin, je pense qu'ils peuvent plus faire de live, etc. On va voir ça dans l'article, j'imagine. Mais j'imagine que ce bannissement numérique, pardon, oui, c'est bon, bah vous pouvez plus streamer pendant 6 mois, etc. Bref, c'est-à-dire que dalle. Je rappelle les faits. Un pauvre mec, et quand je dis pauvre mec, c'est pas une insulte, c'est pas méchant, mais Jean Pormanov était un pauvre gars dans le sens qu'il avait pas toute sa tête. On voit qu'il avait des lacunes, etc. C'est vraiment pauvre dans le sens, enfin c'est quelqu'un qui était en difficulté, quoi. Donc, un pauvre mec s'est fait martyriser, humilier, taper, etc. de façon quotidienne en live, donc devant des milliers de personnes. D'ailleurs, ça pose une question sur qui était le genre de personne qui regardait ces lives. Euh, Moi, à titre personnel, bon, je sais que je vais partir sur quelque chose de totalement différent, mais j'aime bien regarder des films d'horreur, par exemple. J'aime cette sensation de peur, etc. Mais je sais que c'est un film. C'est un film, c'est pas la réalité, si tu veux. Là, c'était des mecs qui voyaient la réalité. Il y avait un mec qui subissait ça de façon quotidienne pour de vrai. C'est dans la vraie vie, ok? Dans un film, le gars, il va avoir peur ou il va se passer quelque chose, mais il joue la comédie, ok? Une fois qu'il y a le cut, terminé. Là, c'était sa vie à lui. Il subissait ça de façon quotidienne. Et t'as des mecs qui regardaient ça, qui faisaient des dons, etc. Qui sont ces gens qui regardaient ce genre de contenu, à part des tordus et des malades, quoi. Donc bref, cet homme a subi l'enfer pendant des mois et des mois. Il en est décédé dans son sommeil en live. Je sais pas si vous imaginez, en live, en direct. La justice française, en prison avec sursis, puis bon, pendant 6 mois, voilà. Et dans 6 mois, ils vont revenir. Ils vont revenir dans 6 mois, ils vont refaire des lives, etc. Et ils vont avoir encore un public de dingue. Elle est où la justice là-dedans? Elle est où la justice? Bon, on va voir ça. Maintenant, à vous dire si mon client est satisfait, pas du tout, parce qu'il estime ne jamais avoir commis de violence. Avocat de Owen Senasantoti, alias Naruto, converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam. Sur ses amis, Stéphane Guy, qui est intervenu à l'audience en disant qu'il n'a pas subi de violence et qu'il n'était pas victime, et sur son ami Raphaël Graven, qui a déposé devant la police en indiquant qu'il n'était pas victime et qu'il n'avait pas subi de violence et qu'il était d'accord et que c'était un jeu d'acteur qu'il faisait. À partir de ce moment-là, comment envisager de se faire condamner quand même lourdement Lourdement. Mais quoi? Putain, lourdement? Mec, il dit ça sans bégayer. Lourdement. Il y a rien. Rien. Si, je crois qu'ils doivent payer aussi entre 5. Alors, il y en a un, je crois, qui a pris 5 000 € et l'autre 15 000 €. Ils sont blindés. Ils se sont remplis les poches comme pas possible en martyrisant un pauvre mec en live. Ils sont blindés. Mais où est la lourde peine? Qu'est-ce que tu nous racontes, ma poule? est reconnu coupable de violence où il n'y a pas de victime pour les principales personnes qui sont visées, pas d'ITT, pas de blessure. Je rappelle quand même que M. Raphaël Graven, dans son autopsie, il n'y a aucune trace de blessure qui a été relevée. C'est bien pour ça qu'il n'y a aucun lien entre sa mort et les faits qui nous occupent aujourd'hui. Il est extrêmement déçu, il accepte la décision de justice comme elle est. Tu m'étonnes. Il mérite tellement plus qu'en fait, il dit oui, oui, je prends. Oula, oula, je prends. Je vais pas discuter la décision, t'inquiète pas, Je hein. réserve toutefois le droit d'interjeter appel de cette décision Oh la qui, vache. au-delà de la peine qui est finalement moins élevée que ce qui était demandé, qui moralement jette un coup. Je rappelle que la personne qui était décédée à l'époque, Raphaël Graven, était l'un de ses meilleurs amis et on peut difficilement accepter une telle décision de la justice dénuée d'affect. Alors, quand tu as ça
quand tu as ce type de personne comme meilleur ami, t'as pas besoin d'ennemis, en fait. Parce que, bah, parce qu'il est déjà là, hein, si tu veux. Il est juste déguisé. Alors, les deux streamers Safin et Naruto ont été condamnés à de la prison avec sursis et 6 mois de bannissement numérique lors de leur procès pour la mort de Jean Parmanov. Le tribunal correctionnel de Nice a condamné ce mercredi 5 août à de la prison avec sursis et je reprends, avec sursis, une amende et un bannissement numérique de 6 mois les deux streamers Naruto et Safin, jugés pour des violences et humiliations en ligne ayant précédé la mort de Jean Parmanov en août 2025. Owen Senasantoti, alias Naruto, 27 ans, écope de 2 ans de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende, tandis que Safin Amadi, dit Safin, 24 ans, est condamné à 18 mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende. Donc c'est ce que je vous disais. Ils orchestraient des lives sur la chaîne internet diffusée sur la plateforme Twitch, puis Kick. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, ce qu'ils faisaient, c'était tellement immoral qu'ils ont été virés de Twitch. Donc ils ont dû aller sur Kick. Les streamers Naruto et Safin, animateurs de la chaîne internet sur laquelle Jean Parmanov est mort en direct l'été dernier, étaient jugés pour des violences et des humiliations infligées à Jean Parmanov et à Stéphane G, alias Koudou, quadragénaire, sous curatelle. Voilà, le mec est sous curatelle, il l'humilie, magnifique. Lors de milliers d'heures de live sur les plateformes Twitch puis Kick. Dénonçant un système de maltraitance mis en place par les streamers, le parquet avait requis 30 mois de prison, dont un an ferme à domicile avec bracelet électronique, et 30 000 euros d'amende contre Owen, bon, je vais dire Owen, bon, alias Naruto, âgé de 27 ans et 18 mois, avec sursis probatoire et 15 000 euros d'amende contre Safin Amadi dit Safin. La procureure, Maud Marty, avait aussi demandé un bannissement numérique des deux hommes qui seraient interdits à vie de publier sur les plateformes. Le procès n'a pas porté sur la mort de 46 ans de Raphaël Graven, dit alias Jean Parmanov ou JP, dont la découverte en direct du corps inerte sous son drap a choqué le monde entier. Après autopsie, l'enquête sur ce volet a été classée sans suite en février. En janvier dernier, le parquet de Paris avait aussi annoncé l'ouverture d'une information judiciaire pour fourniture illicite de plateformes en ligne en bande organisée, blanchissement d'un crime ou délit en bande organisée, non-assistance à personne en danger, non-empêchement crime ou délit contre l'intégrité corporelle et diffusion d'enregistrements d'images d'atteinte volontaire et à l'intégrité de la personne à l'encontre de la plateforme Kik qui hébergeait les contenus de Safin et Naruto. Oui, bah, j'imagine qu'ils ont rien eu. Donc voilà, hein, ce que... C'est hallucinant à quel point la justice française ne fait jamais son travail. Tout le temps, mais c'est hallucinant, quoi. Mettez-leur au moins une giga amende, en fait. Enfin, je sais pas. Si l'excuse, c'est oui, les prisons sont pleines, etc. Bon, ok. Mais mettez-leur une giga amende et bannissement numérique à vie. Les caisses de l'État sont vides en plus. Bah, profitez-en. Hein. Je sais pas, vous cassez les pieds à un mec qui roule à 55 à la place de 50, il se prend une giga amende, enfin il se prend une amende. Et là c'est le moment de... Voilà. Mais mettez-leur une giga amende. Ou je sais pas, tout l'argent qu'ils ont gagné sur la plateforme Kik, je pense que c'est facilement trouvable le montant, et ben l'amende c'est ça. 5 et 15 000 euros d'amende, ils en ont rien à carrer. Et dans 6 mois, ils reviennent. Qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce que c'est que ce verdict? Qu'est-ce que c'est que cette justice? Mais c'est une catastrophe. Mettez-leur une giga amende, bannissement des réseaux sociaux à vie. Voilà. Ça, c'est une peine. Ça, c'est quelque chose. C'est n'importe quoi. C'est catastrophique. Bref, allez, on se laisse là-dessus. Je vous dis à la prochaine. Ciao.